Les 27 ont promis, juré au président Zelensky qu'ils allaient continuer à aider l'Ukraine financièrement durant les 2 prochaines années. Quand je dis les 27, je devrais plutôt dire les 26 parce que Viktor Orban est arrivé en retard, comme souvent quand ce dossier est sur la table. Mais où trouver l'argent pour l'Ukraine? Beaucoup de pays européens ont leurs caisses qui sont vides. Alors Ursula von der Leyen a proposé de prêter à l'Ukraine 140 milliards venant des avoirs russes bloqués en Europe. Et la plupart de ces avoirs sont bloqués en Belgique. C'est ici que ça se complique parce que Bart De Wever, le Premier ministre belge, a freiné des 4 fers. Il a peur qu'il n'y ait pas de base légale pour puiser dans les avoirs russes et il demande des garanties. En clair, si la Russie introduit un recours en justice et qu'il faut rembourser l'argent à Moscou, la Belgique ne devrait pas se retrouver seule à devoir le faire. Bart De Wever réclame que tous les pays européens s'engagent à mettre la main à la poche le cas échéant. Normal, diront certains, mais plusieurs journaux en Europe se déchaînent aujourd'hui contre Bart De Wever. Le site européen Euractiv déclare que De Wever est plus difficile à convaincre que Trump et d'autres journaux le comparent à Orban. Alors, Ursula von der Leyen ou encore Emmanuel Macron ont assuré qu'il y avait bien un accord politique pour aider financièrement l'Ukraine et qu'il n'y avait pas de veto de la part du Premier ministre belge. Et comme chaque fois que la situation est compliquée, les 27 ont fait ce qu'ils savent bien faire. Ils ont reporté la discussion au prochain sommet de décembre. Les Européens n'ont pas encore sauvé l'Ukraine, mais bien les apparences.